Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour tous les liens d'âme. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur votre parcours sentimental, votre parcours de vie. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter mes autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en me transmettant votre prénom et celui de la personne de votre cœur ainsi que vos dates de naissance. Je vous enverrai votre guidance par un lien privé YouTube par mail après avoir reçu votre réservation sur mon site. Allez, on commence donc. Donc, quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le sage. Donc, en fait, là, nous avons un masculin sacré qui repose sur un poids de sagesse avec beaucoup d'amour inconditionnel, qui est vraiment dans cet amour et qui a beaucoup de sagesse. Il a pu grandir aussi et s'affirmer et aujourd'hui il repose, il peut s'asseoir sur un certain poids de sagesse. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous vous adaptez à votre situation. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Là, on a un féminin sacré qui prend son chemin, qui a tourné le dos à quelque chose, mais qui est vraiment en route, qui est sur son chemin, à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. On a un nouveau départ pour le féminin sacré. Et là, il ou elle est sur le chemin de sa destinée, mais vraiment à l'écoute de son âme, en fait. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons le cœur universel. Avec l'alignement, il y a vraiment cette énergie qui est là. Alors, on est le 11 aujourd'hui, enfin le jour où je fais la guidance. Le 11, c'est le nombre aussi des flammes jumelles. Donc, vous voyez un petit peu si ça vous parle. Après, peu importe. Hein. Là, on est vraiment dans cet amour divin, universel et qui s'exprime sous toutes ses formes, en fait. Hein. Allez, on continue et nous allons voir. Allez. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Nous avons la famille terrestre inconnue. Alors, famille terrestre inconnue. Je vais vous lire le texte. Ne prenez que ce qui résonne en vous, en fait. Hein. Alors, ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de ce qui est pour te reconnecter, de qui tu es, pardon, à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est, et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi
où tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Voilà pour le masculin sacré. Et maintenant, nous allons voir donc quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Hop. Nous avons l'aide aux autres. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui travaille dans un domaine qui aide les autres, dans un domaine social ou médical, paramédical. On va voir. En tout cas, un féminin sacré qui aime aider les autres, tout simplement. Alors, aide aux autres. Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes, qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Donc voilà pour le féminin sacré. Nous allons voir maintenant, alors avec celle-ci, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de lien d'amitié, de fraternité et d'être un ami pour soi-même. Alors, le lien fraternel, ça peut être aussi les liens d'âme sœur, de flammes jumelles. Lien d'amitié, là, il y a un lien qui est peut-être avec son autre, avec le féminin sacré, il peut y avoir un lien d'amitié. Et oui, voilà. Il y a la chance qui tourne, il y a une élévation, une opportunité à saisir. En fait, ça peut être un lien d'amitié qui se transforme en un autre lien, qui passe un cap, qui s'élève, qui prend plus d'importance. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Bon, là, il y a l'envie de partager, d'exprimer les choses, de les partager, d'être dans une forme d'équilibre aussi entre le don et le recevoir, de partager des expériences, de partager des savoirs, des connaissances, mais aussi de trouver une équité à travers ça et d'être vraiment dans un échange, vraiment être en équilibre. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a l'amour divin. Bon, bah voilà, amour secret ou renaissant. Et puis, après un temps de pause, il y a cette guérison, il faut prendre du temps pour soi, mais on est dans cette relation. On avait l'amour universel tout à l'heure. Hein. On est dans ce lien d'âme, hein, ce lien d'âme-sœur, de flamme jumelle, ce lien, cet amour divin qui est là. Et ça va renaître. Après ce temps de pause, il y a eu ce temps qui a été nécessaire pour que vous puissiez prendre du recul, pour guérir vos blessures et vous recentrer sur vous. Et là, on est dans cette relation d'amour divin avec cette renaissance. Alors, on va voir comment le masculin sacré peut-il mieux vivre l'amour? Comment le masculin sacré peut-il mieux vivre l'amour?
Alors, on nous parle de réciprocité. Réciprocité des sentiments, être dans le don et le recevoir. Et on dit au masculin sacré, je veille à la réciprocité dans mes relations. C'est vraiment l'idée d'être dans le don et le recevoir. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, je passe l'aspirateur, tu fais la vaisselle, je fais les courses, tu vas chercher les enfants. Vous essayez de régenter les échanges, d'établir un planning contractuel du partage des tâches. Vous faites les comptes. Qui donne plus, qui donne moins, dans votre couple ou dans une de vos relations importantes. Vous vous plaignez, c'est toujours moi qui, ou quelqu'un vous reproche de faire tout seul, de ne pas savoir partager. Quand on aime, on ne compte pas, dit le dicton. Encore faut-il laisser le pouvoir magique de la confiance vous rassurer sur le fait que vous êtes deux donneurs dans une relation, pas forcément au même moment ni sur les mêmes plans. Ou alors, au nom de l'égalité des sexes ou un autre principe, vous exigez que les comptes soient toujours équilibrés au centime près ou presque. Vous confondez réciprocité et égalité. Dans tous les cas, vous êtes en pleine compatibilité. Le partage s'y perd. Votre célibat vous garde-t-il dans l'énergie de donner ou vous enferme-t-il dans une vie autosuffisante ? Si vous êtes en couple, vérifiez que votre idée du partage amoureux n'est pas Batman moitié moi, moitié toi, mais reste une association où chacun assume 100% de sa responsabilité amoureuse. Des questions à vous poser ? Exprimez-vous votre appréciation pour ce que vous donnent vos proches ? Vous reproche-t-on d'en vouloir toujours plus ? Êtes-vous du genre à pointer le défaut avant d'avoir pris acte de ce qui est bien fait ? Savez-vous ce que votre partenaire a plaisir à recevoir ? Donc voilà pour le masculin sacré. Et alors maintenant, comment le féminin sacré peut-il mieux vivre l'amour ? Alors là, on a 2 cartes. Et on a « Je suis à l'origine de ce qui m'arrive ». Donc là, on est sur le karma relationnel. Et on a le masculin « Je m'ouvre à la puissance du masculin ». Bon, là, alors en fait, on invite le féminin sacré à s'ouvrir à la puissance du masculin. Et puis, il y a une histoire de karma relationnel. Alors, je commence par « Je suis à l'origine de ce qui m'arrive ». Alors, le karma relationnel. Rien ne va plus. Et c'est la faute de quelqu'un, de la vie, et pourquoi pas de Dieu qui fait si mal les choses. Vous vous sentez victime d'une injustice profonde parce que célibataire, vous ne faites aucune rencontre intéressante, ou parce que en couple, votre amoureux ne se conduit pas bien à vos yeux. Ou alors c'est votre patron, vos enfants, vos clients, votre femme de ménage, vos courses. Bref, vous subissez et vous accusez. En fait, vous n'acceptez pas la loi karmique de cause et conséquence. On récolte ce que l'on sème. Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne récolte pas des roses si on a planté des orties. Ou encore, comme on fait son lit, on se couche. Stop, cessez la plainte ou la colère contre l'injustice et acceptez cette loi fondamentale de l'univers. Commencez à semer des roses, souriez, la vie vous le rendra. Si vous êtes célibataire, tant que l'adolescent en vous a envie de jeter toutes les contraintes à la poubelle, comment accueillez-vous celles qui viendront s'ajouter quand vous serez en couple ? Si vous êtes en couple, reprenez chacun votre responsabilité de co-constructeur du couple pour alléger les contraintes de la vie conjugale que vous avez librement choisies au départ. Les questions à vous poser : quel est votre rapport à la loi ? Limitation de vitesse, parkmed, deadlines ? Savez-vous récapituler, revenir à l'endroit où vous avez commencé à vous sentir victime ? Croyez-vous en un Dieu punisseur ? La hiérarchie vous donne-t-elle de l'urticaire ?
Donc, voyez un petit peu là ce qui résonne en vous et je vais lire également donc le fait de s'ouvrir à la puissance du masculin. Alors, vous êtes ramassé sur vous-même en un bloc rigide. Vous êtes buté sur votre course en avant, faisant fi des obstacles ou des interventions extérieures. Dominant en apparence, mais de fait dominé par la situation. Ou alors vous êtes tout doux, tout sourire, mais vous n'en pensez pas moins. Retranché dans une bulle d'indifférence affichée, vous n'en perdez pas une, observant tout sans maudire pour trouver la faille. Vous ruminez les vengeances froides et subtiles, genre le petit mot qui tue ou le silence de mort au bon moment, dominé en apparence, mais de fait dominant par l'absence ou retrait volontaire. Homme ou femme, vous êtes dans une énergie masculine négative. Ambiance, rapport de force et misogynie plus ou moins consciente. Vous rêvez d'amour, mais vous êtes trop fier pour vous l'avouer. Derrière votre face de poker, la violence que vous essayez de contenir a la même puissance que celle de l'amour. Laissez l'amour gagner. Vous êtes puissant, tant mieux. Peur de votre violence ? Mettez votre force au service du guerrier pacifique que vous êtes capable de devenir mieux que personne. Elle s'en trouvera joyeusement canalisée. Si vous êtes célibataire, comment recevoir quelqu'un dans votre vie si vous êtes toujours dans une polarité émissive? Si vous êtes en couple, dominant-dominé, macho-maso, au lieu d'être deux gagnants, au final vous serez deux perdants. Les questions à vous poser. Vous reproche-t-on d'être écrasant, intrusif, voire tyrannique? Trouvez-vous inutile, voire humiliant d'exprimer vos sentiments? Combien de fois dites-vous « c'est pas grave » Cataloguez-vous les femmes en celles qu'on épouse et les autres? Allez, donc voilà pour le féminin sacré. Donc comme je vous disais, homme ou femme, hein, donc voyez un petit peu ce qui vous parle le plus. Et nous allons voir maintenant quel est le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. On a un sentiment de sagesse, un bon raisonnement. Là, il y a une grande sagesse qui est présente envers son autre, en fait. C'est vraiment beaucoup de sagesse et un équilibre intérieur, une paix intérieure. Quel est le sentiment du féminin sacré envers son masculin sacré ? Alors, il y a la volonté d'ancrer la relation, de saisir une chance, d'oser saisir cette opportunité, et il y a l'envie peut-être de s'unir, il y a cette union divine qui est présente, il y a cette protection divine également, mais il y a l'envie de plus, quoi, d'aller peut-être vers cette union, peut-être un mariage, pourquoi pas pour certains. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Le désir est long à venir. Hein. Pour information, j'ai créé aujourd'hui des bracelets. Là, j'en ai d'ailleurs, je les ai portés. Ça, c'est le bracelet par rapport à l'amour inconditionnel. Ça, c'est le bracelet de protection avec l'œil de tigre obsidienne, amour inconditionnel. Pour l'incarner, on a du quartz rose et il y a également du grenat. Et donc, pour raviver la flamme et l'énergie sexuelle, il y a de la cornaline et puis de la pierre de lave. Sur d'autres bracelets, vous pourrez retrouver les photos sur ma communauté. Si ça peut vous intéresser, bah écoutez, on peut, peut-être que je pourrais en vendre quelques-uns et en recréer d'autres. Donc, à voir un petit peu. Donc, pour le désir, il y a l'envie d'un retour du passé et puis peut-être de construire cette famille, femme et enfant,
d'avoir une famille, de construire un nid douillet, quelque chose oui, une union, une harmonie familiale avec réunir la femme, les enfants, faire vraiment un foyer heureux. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Pareil, il y a le côté paternel. Bon, il y a l'envie d'être peut-être père, l'envie d'être mère d'un côté, de construire une famille, d'avoir vraiment ce lien familial en tout cas. Comment le masculin... Alors, ou alors, il a tendance à être peut-être plus âgé que le féminin sacré. Le féminin sacré peut être un homme et il peut être plus âgé que le féminin sacré, que le masculin sacré, pardon, je m'embrouille. Là, on peut voir un homme, là, on peut voir une femme avec des enfants. L'homme peut être plus âgé que son autre. Homme, femme, vous adaptez, féminin sacré, masculin sacré, selon les énergies yin et yang en fait. Hein. Donc vous adaptez. Prenez ce qui résonne en vous. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Hop. Jusqu'à la fin de ses jours, il a envie de vieillir avec. Hein. On a invitation pour des réconciliations. On vous invite à vous réconcilier. Il y a une invitation qui va arriver. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Il l'a choisi. Là, c'est très bien parce que le féminin sacré a choisi son masculin sacré. Il a pris une décision avec son âme. Il a fait son choix. Il a décidé de choisir son autre, son masculin sacré. Le féminin sacré, on va imaginer que c'est un homme et il a choisi son autre qui est une femme. Et il a fait ce choix d'âme. Le choix est fait. Est-ce qu'il y a un autre message ? Passer d'un amour passager, quelque chose qui a été éphémère, il a fait le choix de cet amour éphémère qui a été passager par rapport à un choix dans lequel il était déjà uni peut-être ou avec une énergie tierce. Il a choisi cet amour intense en fait, qui pouvait faire peur au départ, mais il a choisi. Et en fait, il y a eu une forme de lâcher-prise. Alors, on a le signe de la balance, Scorpion et Sagittaire. Il y a eu comme un lâcher-prise sur la période d'automne. Vous êtes peut-être pas rencontré, pas vu, vous êtes perdu de vue peut-être un petit peu. Il a pris la décision de se délester du passé, de guérir ses blessures, de se délester de ce qui l'empêchait d'aller vers cet amour. Mais il est resté fidèle au lien. Et il y a aussi ce désir sexuel qui est là. Beaucoup de désir, d'aspect charnel aussi dans la relation. Donc ça, c'est très très bien. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Alors, où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? Bon, vous allez recevoir des nouvelles, il va y avoir un appel téléphonique, des nouvelles. Vous allez communiquer à nouveau ensemble. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Nouvelle relation. Vous allez écrire une nouvelle page de votre histoire.
en dos de deck. La relation aujourd'hui, alors il y a peut-être un décalage énergétique entre vous. Vous êtes en train de trouver un équilibre. Ce qui va aider au contrecarré, la renaissance. Vous allez pouvoir renaître. Il va y avoir une renaissance de ce lien. Le conseil, alors ça peut être aussi sur la période de printemps. Hein, c'est possible aussi. Le conseil qui est donné, alors peut-être qu'il faut sortir de la tristesse et de la mélancolie. Il y a peut-être eu des larmes par le passé, mais là maintenant il faut en sortir. Comment ça va évoluer à court terme? Certains vont rester encore un petit peu enfermés, par peur peut-être, ou par rapport à cette tristesse ou cette mélancolie, peur d'ouvrir leur cœur et de s'ouvrir à leur autre. Ils se sont un petit peu préservés en s'enfermant dans une forme de cage, en étant dans cette solitude et cet isolement. Et là, il faut s'ouvrir à nouveau, ouvrir son cœur. Et puis ensuite, il y aura cette invitation. Bon, on avait vu cette invitation qui allait arriver prochainement. Là, il y a vraiment une invitation qui va se manifester, mais parce qu'il ou elle vous a choisi. Entre vous et une énergie tierce, le choix est fait et c'est vous. Donc, libérez-vous du passé où vous avez ressenti cette tristesse, ce chagrin, et ouvrez à nouveau votre cœur pour pouvoir écrire cette nouvelle histoire et avoir ce nouveau départ. Vous voyez, c'est les cartes qui suivent. On a vraiment quelque chose de très très beau qui s'annonce. Donc, je vous souhaite le meilleur. Merci de votre écoute. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes, vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.